Famille, on va sortir rapidement. Rochevillois et Rochevilloises. Une nouvelle, voilà, toute fraîche. Après l'interruption de l'autre direct, là, une nouvelle toute fraîche qui est tombée. Voilà, qui est arrivée à mon niveau. Je voudrais partager la nouvelle avec vous très rapidement. Donc, je vous demande de sortir et de partager dans tous les différents groupes. Voilà, vous partagez et vous partagez dans tous les différents groupes, vous likez. Il y a une nouvelle qui vient de tomber tout à l'heure. Ben, le premier direct a été interrompu. Après ça, j'ai reçu des nouvelles vraiment toutes fraîches. Toutes fraîches, toutes fraîches, toutes fraîches, toutes fraîches. Voilà, on va partager en 2 minutes, hein, 2 petites minutes. Là, je vous communique l'information. Donc, on va partager le direct. On va partager rapidement. On pompe, on laisse les cœurs. Voilà. On laisse les cœurs, s'il vous plaît. La nouvelle, elle est toute fraîche. Je vous dis, la nouvelle est toute fraîche. J'avais pas prévu faire un autre direct. Ça, les directs à multiplier, c'est pas mon truc, ça. Voilà. La nouvelle, elle est toute fraîche. Donc, je veux bien la partager avec vous. Je vais vous demander de partager dans tous les différents groupes. Voilà. On va partager, on va pomper. Cette nouvelle va décevoir certaines personnes et la même nouvelle va plaire à certaines personnes. Kadi est bel et bien arrivé hier à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Kadi est bel et bien arrivé hier à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Quand elle est arrivée, elle a été fouillée. Elle a subi le même processus que les autres subissent. C'est-à-dire où on met le doigt, excusez-moi, j'ai pas envie d'employer des mots, mais on met le doigt... Voilà, on met le doigt là-bas pour vérifier. On met le doigt, vous voyez un peu dans ce que je veux dire. On met le doigt là-bas, on vérifie tout et tout. Si vous n'avez pas des trucs vraiment qui peuvent, des trucs tranchants, voilà. Voilà, ou bien des téléphones portables, tout. Elle est bel et bien arrivée là-bas. Elle a été palpée, elle a été touchée partout. Ils ont mis le doigt là-bas pour vérifier. Elle a subi le process normal. Kadi a subi le process normal. Donc, elle ne peut pas détenir un téléphone portable pour faire des publications. Comme je vous le disais dans le précédent direct, ce sont ces admins qui sont en train de faire des publications sur sa page. Elle ne peut pas tenir un téléphone, elle ne peut pas avoir un téléphone portable parce qu'aucun d'entre eux n'a un téléphone portable. Sinon, Peter serait rentré plusieurs fois en contact avec sa famille. Donc, voici la nouvelle. Elle a subi le process normal. Ils l'ont palpé comme on le fait. On vérifie de l'intérieur, les parois pour voir s'il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas d'objet, des trucs un peu bizarres qui peuvent, voilà, qu'elle peut utiliser peut-être dans une sorte de bagarre ou bien un truc comme ça. Voilà, donc elle a subi le process normal. Dommage. Voilà, comme je l'ai dit, la nouvelle va plaire à certaines personnes, d'autres seront déçus. Je sais pas, moi je suis chargé de vous communiquer la nouvelle. Kadi est bel et bien à la Maca. Hier qu'elle est arrivée, on l'a palpé. On a mis le doigt là-bas. Ils ont mis le doigt là-bas. Ils ont vérifié tout. On regarde. Voilà. Il dit Buffy. Donc voilà, c'est confirmé. C'est confirmé qu'elle est là-bas. C'est confirmé que elle est bel et bien là-bas. Les publications ne viennent pas d'elle. Donc, voilà. C'est l'information que j'avais à partager avec vous. Elle est toute triste parce que sa première nuit, alors ça dit la nuit d'hier à aujourd'hui, vraiment, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été du tout facile. Ça n'a pas été du tout facile. Vous voyez, tu vis dans un petit confort et puis du jour au lendemain, pour des futilités, tu te retrouves quand même là-bas. Il fait tellement chaud. Pour vous qui êtes... il fait extrêmement chaud à Abidjan. Ça, je vous le dis. Pour vous qui êtes en Europe, tout et tout. Il fait... Buffy, je me suis excusé. J'ai dit qu'elle a subi le process normal. Quand on met le doigt là-bas, on vérifie. J'ai dit quoi? J'ai pas employé de gros mots.
C'est le process normal. Est-ce qu'on ne met pas les doigts là-bas pour vérifier? On met les doigts là-bas, on vérifie partout. Donc ils ont mis les doigts là-bas, ils ont vérifié partout, partout. C'est le process normal quand tu es déféré. Même que tu sois un homme, tu vas écarter, on va regarder, on vérifie tout. Est-ce que tu n'as pas mis des trucs là-bas? C'est le process normal. Je n'ai pas employé de mots grossiers. Je ne suis pas là pour me réjouir ou bien pour faire quoi, pour pleurer. Juste vous communiquer l'information. Juste vous communiquer. Depuis matin, vous êtes sur les différentes pages. Vous avez voulu avoir une information toute vraie et toute fraîche. Je suis là pour vous communiquer l'information. J'évite d'employer de gros mots. Parce que ce n'est même pas de ma nature. Ce n'est pas de ma nature. Donc on vérifie, on met les doigts là-bas. Même quand tu es un homme, tu vas écarter, ils vont regarder, ils font tout ça. Donc c'est le process normal quand tu arrives là-bas. Donc la nuit d'hier à aujourd'hui, franchement, il fait très chaud à Abidjan. Ça, je vous le dis. Il fait extrêmement chaud, il y a des moustiques dans certains quartiers, tout et tout. Donc quitter dans sa petite zone de confort et puis aller se retrouver dans un tel lieu, elle est affectée. Voilà, la maman, la grande villageoise dit c'est le processus normal. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Je ne sais pas pourquoi certaines personnes me disent pourquoi j'ai dit on met le doigt là. C'est le process normal qu'elle a subi. Voilà, avec cette chaleur intense, tout et tout, actuellement, moralement, elle est cassée en fait. Moralement, Kadi Voice, elle est cassée. Elle est cassée complètement. Parce que, voilà, même si tu n'es pas extrêmement riche, tu as ta petite zone de confort. Et puis, du jour au lendemain, tu vas te retrouver dans un milieu carcéral comme ça, avec cette chaleur. Voilà, avec cette chaleur, avec les moustiques. C'est compliqué. Donc, vous pouvez déjà imaginer... Vous pouvez imaginer déjà dans quel état elle se trouve en fait. Moi, ma plus grosse douleur, c'est pour les enfants en fait. C'est ce que je disais hier. Ma plus grosse douleur, c'est pour les enfants. Parce que elle est adulte. Voilà, elle est adulte. Et quand on est adulte, voilà, on récolte ce qu'on a sémé. Donc, vous-même imaginez déjà ce milieu carcéral, tout ce qu'elle a pu vivre... tout ce qu'elle a pu vivre hier de la nuit d'hier à aujourd'hui. Vraiment, c'est pas fameux. Voilà, c'est le mot, c'est pas fameux. Des fois, quand tu réfléchis, tu dis, c'est pas quelque chose qu'on peut souhaiter à quelqu'un parce que moralement, ça te met le moral à zéro, quoi. Le moral à zéro. Voilà, le moral à zéro, c'est compliqué. Donc, toutes ces personnes qui étaient en train de vous distraire, de vous dire non, elle est libérée, elle n'est pas libérée, c'est elle qui est en train d'écrire, c'est pas elle qui est en train d'écrire. Ce n'est pas elle qui écrit parce qu'elle ne possède pas de téléphone. Ce sont des administrateurs. Voilà, ce sont des administrateurs. Nous, les blogueurs, les influenceurs sur la page, on a plusieurs administrateurs, nous ne sommes pas les seuls. Donc, d'autres personnes peuvent, voilà, qui sont administrateurs, peuvent écrire à notre place. Donc, la personne veut faire croire que, voilà. Donc, famille, Kadi est bel et bien, elle est bel et bien là-bas. On dit, on ne récolte que ce qu'on a sémé. Je ne m'en réjouis pas parce que c'est un milieu que moi j'ai eu pour habitude de fréquenter parce qu'on allait rendre visite aux prisonniers, on leur apportait à manger. Voilà, je connais un peu comment là-bas est. C'est pas beau à voir, ça ressemble pas à un être humain en fait. Voilà, un homme même, c'est pas présentable. En plus forte raison, une femme, quand je dis une femme, vous savez de quoi je veux parler. Voilà, l'hygiène de la femme et l'hygiène de l'homme, vous voyez un peu de quoi je veux parler. It's not good. C'est pas vraiment intéressant. C'est pas vraiment intéressant. Et certaines personnes, comment on va dire, il y a certains blogueurs, je vais m'adresser à certains blogueurs. Ça, demain, je vais en parler de façon très particulière. Voilà, de façon très particulière. Mais aujourd'hui, je vais globaliser. Il y a certains blogueurs qui doivent faire attention à tout ce qu'ils disent sur la toile. Je me répète, il y a certains blogueurs qui doivent faire attention à tout ce qu'ils disent ou tout ce qu'elles disent sur la toile. Parce que quand on attrape quelqu'un comme ça, il y a toujours des noms qui sortent. Qui l'a encouragé, qui l'a motivé, qui était son mentor. Des noms sont sortis. Je dis, ça, ce n'est pas à moi de vous les révéler.
ce n'est pas à moi de vous les révéler. Aujourd'hui, je parle de façon globale. Inch'Allah, peut-être demain ou les jours qui vont suivre, il y a certains blogueurs que je vais interpeller de façon particulière. Mais il y a des noms qui sont sortis. Parce que la fougue que Kadi avait, l'assurance qu'elle avait, vous pensez que si elle était toute seule, elle pouvait avoir autant d'assurance? Je me pose une question. Je me pose bien une question. Si elle était seule dans cette affaire, si elle n'était pas boostée par des mains derrière, si elle n'était pas encouragée par des mains derrière, posez-vous bien la question. Pensez-vous que Kadi aurait eu autant d'assurance? Pensez-vous que Kadi aurait eu autant de fougue? Et elle dit, son pied est sur caillou. Elle dit, on ne peut rien lui faire. Est-ce que vous comprenez en fait? Parce que quand une personne vient s'asseoir devant sa caméra et vous parle, après de sales besognes qu'on ne peut rien lui faire, c'est que quelque part, il y avait quelqu'un derrière qui l'encourageait. Suivez mon regard. Il y a, je ne dirais pas un blogueur, mais la personne fait des vidéos qui jusqu'aujourd'hui, cette personne a gardé le silence sur cette affaire Kadi. Alors que la personne elle-même l'encourageait aussi. La personne a eu une main derrière pour lui donner en quelque sorte de l'assurance. Pour dire rien ne va lui arriver. Parce que quand tu fais de telles choses aussi graves, quand tu n'as personne derrière, voilà, Ninous qui dit qu'elle comptait forcément sur quelqu'un qui la boostait. Merci, voici quelqu'un de très intelligent. Voici quelqu'un de très intelligent. Quand tu sais que tu n'as personne devant, tu n'as personne derrière, tu n'as personne à gauche ni à droite, quand tu parles, tu pèses tes mots. Tu pèses tes mots. Je n'ai pas dit le nom de quelqu'un, mais regardez bien, analysez bien. Il y a des noms qui sont sortis. Analysez bien vous-même, observez bien. Kadi Voice avait certainement des mains qui l'encourageaient. Kadi Voice ne pouvait pas parler avec autant d'assurance. Si quelqu'un ne lui mettait pas, comment on va dire ça, je cherche mes mots, en confiance, sachez lire à travers les lignes. C'est comme la façon dont Peter est arrivé. C'est parce que quelqu'un l'avait mis en confiance. C'est parce que quelqu'un avait dit à Peter que rien ne va t'arriver si tu viens. C'est parce que quelqu'un avait dit à Peter, j'ai préparé le chemin. C'est parce que quelqu'un avait dit à Peter, regarde, c'est ton pays, tu peux partir, tu peux ressortir, tu peux venir, tu peux renverser, tu peux circuler. Sachez lire à travers les lignes. Pour que quelqu'un, pour qu'une femme puisse avoir autant d'audace, partagez le direct s'il vous plaît. Pour qu'une femme puisse avoir autant d'assurance, pour qu'une femme puisse avoir l'ego d'un homme, parce que Kadi avait l'ego, bon elle a, je dirais pas elle avait parce qu'elle est toujours là, elle a l'ego d'un homme. Pour qu'elle puisse s'exprimer de la sorte. S'il n'y a pas de main derrière, s'il n'y a pas de main derrière, elle n'aurait pas pu faire tout ce qu'elle faisait. Voilà, Aïda qui dit, elle avait une telle assurance, il n'y a pas chien, il n'y a pas chat, ça fait pitié, voilà ça aujourd'hui. Elle avait une telle assurance. Et c'est quand tu comptes sur quelqu'un, la personne se dit qu'elle peut tout décanter, que tu fais de telles choses. Et quand la personne te lâche, c'est là que tu te retrouves au chemin de si je savais.
Il y a certaines personnes qui est comptées aujourd'hui, on n'arrive pas à les joindre depuis elle à Abidjan. On n'arrive pas à les joindre. Et dans cette directe, elle a eu à faire mention de ces personnes sans toutefois dire leur nom. C'est comme quand tu dis à quelqu'un, moi mon oncle est président. C'est comme quand tu dis à quelqu'un, mon oncle est premier ministre. On ne peut rien me faire. Ça signifie quoi? Tu comptes sur ton oncle. Tu comptes sur ton oncle. Alors qu'en réalité, l'oncle n'avait pas connaissance des trucs que tu faisais. Aussitôt qu'on t'arrête, aussitôt qu'il est informé, mais écoute, son numéro passe plus parce qu'il ne t'a pas envoyé en réalité. Tu t'es laissé accompagner par des soi-disant blogueurs. Il y a des noms qui sont sortis. Vous savez qu'on interroge toujours. On interroge toujours. Quand on attrape quelqu'un dans des circonstances pareilles, on interroge toujours la personne. Quelles étaient tes motivations? Qui te motivait? C'était quoi ton objectif à atteindre? On me demande si elle a sa boîte de Nido et de dégains là-bas. Oh, c'est pas vous. On interroge. La personne qui a fait ce commentaire là, son beau dia, je voulais pas rire, arrête. Donc on interroge. Et au fur et à mesure, on creuse. On creuse. Et quand tu te retrouves en des circonstances pareilles, tu dénonces toujours ceux qui étaient de mèche avec toi. Et je réalise que beaucoup de blogueuses et de blogueurs risquent de la retrouver là-bas. Oui. Des gens qui dans le noir envoient des voices, envoient des trucs, encouragent de telles personnes pour lui dire vas-y, faut faire, faut les exposer, vas-y, faut casser leur papeau, vas-y, faut casser leur papeau. Ces personnes-là vont les retrouver là-bas. Oui. Soyons humains. Quand quelqu'un est en train de faire quelque chose qui n'est pas bien, il faut avoir l'audace quand on aime la personne de lui dire. Elle, on lui a parlé, elle n'écoutait pas. Ok. Mais ceux qui l'ont encouragé vont répondre de leurs actes. Grâce Lolo, elle dit moi y compris. Regarde, je vais là-bas chaque fois. Viens m'attraper Grâce, je vais te donner ma géolocalisation. Je vais te donner ma géolocalisation Grâce Lolo. Voilà, ce que j'ai fait dans ce pays ou bien sur la toile qui peut me conduire là-bas, tu vas me dire. Et puis arriver là-bas, tu vas taper mon PV là. Grâce, tu as compris non? Tu vas taper mon PV. Voilà, je te donne ma géolocalisation. Tu prends mon numéro 1 0709 52 50 91. Mon adresse géographique là, tu m'écris sur WhatsApp, je vais te donner ça. Et puis tu viendras cette nuit même me trouver chez moi à la maison. N'importe quoi. Quand quelqu'un est en train de faire du n'importe quoi, si tu ne prends pas le soin de lui dire d'arrêter et que tu encourages, attends, je la bloque même cette Grâce Lolo là. Allez, va voir ailleurs. Voilà, banni. Si tu n'as pas le courage de dire à la personne arrête et que tu l'encourages, le jour où on attrape la personne, ton nom sort. On dira qui sont tes complices. Qui t'a dit de faire? Mais voyant ce calvaire dans lequel elle est là, tu penses que toi elle va t'oublier? Toi qui lui disais, elle n'a qu'à faire, elle n'a qu'à casser les papos là. Tu penses qu'elle va t'oublier? Mais au niveau de l'audition, ton nom va sortir et ton nom est sorti. Vous vous connaissez. Il dit, vos noms sont sortis, vous vous connaissez. Oui, oui. Mais tu m'as encouragé.
On allait dans le truc et puis il y a les nimi. Il y a les nimi, galère, il y a Moïse Benzin là-bas. Il a dit ton nom. Je vais dire ton nom, on va aller ensemble. Aïe. Je vais dire ton nom, on va se suivre. André de Dalton. Oh oui, oui, oui. Parce que tu es complice. Tu es complice. Tu lui disais, vas-y, 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 fais comme ci, fais comme ça, fais comme... Vas-y, faut casser les pas, vas-y. Je dis, même quand on détient une information vraie de la vie de quelqu'un, quand on détient une information vraie de la vie de quelqu'un, une information qui est susceptible d'atteindre à son honneur, sa dignité, gâcher sa vie professionnelle, familiale, tout et tout. À quoi bon d'aller déverser cette information sur la place publique? Tu n'es même pas membre de sa famille. Tu n'es ni son père, tu n'es ni sa mère, tu n'es ni sa soeur, tu n'es ni sa cousine. À quoi bon? Un instant. À quoi bon d'aller déverser toutes ces informations-là sur la toile? C'était quoi? C'était quoi l'objectif à atteindre? Donc moi, je ne peux pas comprendre comment des personnes peuvent être en location d'intelligence et venir dire pourquoi on ne la soutient pas. Je reviens encore sur mes propos. On peut faire de la location d'intelligence comme ça et puis venir dire pourquoi on la soutient. On va la soutenir comment? Est-ce qu'elle a fait quelque chose de bien? Est-ce qu'elle a fait quelque chose de bien pour qu'on la soutienne? On dit non, l'erreur est humaine. On appelle l'erreur un acte qui n'est pas prémédité. Oh, remettez vos intelligences en place là. Quelque chose qui n'est pas prémédité là. On peut parler d'erreur. Maudit de tous ceux qui parlent d'erreur. Mais tu t'assois, tu réfléchis, tu analyses, tu dis celle-là, celui-là, je vais le faire. Je vais faire comme ceci, je vais faire comme ceci. De quelle erreur vous parlez? Je ne me réjouis pas, mais soyons humains, soyons réalistes. Je dis ma plus grande douleur, c'est pour les enfants. Soyons humains, soyons réalistes. Souvent, arrêtez de nous faire croire que Dieu n'a pas achevé votre intelligence. Dieu, il a achevé l'intelligence de toute personne. Mais il y a des personnes qui refusent d'utiliser leur intelligence pour pouvoir cogiter. C'est dommage. C'est dommage. On ne peut pas venir parler d'erreur. Ça dit que tu décides d'aller mettre un truc dans la boisson de ton frère pour le dja. Tu décides d'aller mettre un truc dans la nourriture de ta soeur pour la dja. Et dja, tu as dit c'est une erreur. Quand même, réfléchissons. À un moment, réfléchissons. Ne laissons pas notre intelligence se pavaner dans la forêt amazonienne et puis venir s'asseoir. Réfléchissons. On appelle ça un acte prémédité. C'est un acte prémédité. Est-ce que vous comprenez? C'est un acte prémédité. Ici, on ne peut pas parler d'erreur. Parce que ça a duré longtemps. Les voix sont coulées durant des jours, des mois durant. Les voix sont coulées. Si c'était un seul jour, on pouvait vous l'accorder en disant c'est une erreur ou je ne sais pas quoi. Mais des voix sont coulées des jours, des semaines, des mois. Ici, on peut parler d'erreur. Famille, Rochevillois et Rochevilloises, répondez s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut parler d'erreur ici? On peut pomper les cœurs s'il vous plaît, on peut partager le direct. Ayele qui dit oui, tu as été à l'école, Eric, et non cueilli des mangues avec ton ardoise. Voilà. Cathy qui dit erreur sur 20 personnes, pardonnez, arrête. Voilà. Ange qui dit elle est vraiment allée très loin. Voilà, on ne peut pas parler d'erreur, c'est prémédité. C'est un acte prémédité. C'est-à-dire que tu as conçu tous les plans pour dire toi là je suis avec toi. Tant que je ne t'ai pas achevé, je ne te lâche point. C'est prémédité. Donc quand vous venez dans nos inbox
Quand vous venez, vous nous écrivez, vous venez nous insulter pour dire non, c'est une erreur, l'erreur humaine. Soutenez votre soeur. Je veux soutenir comment, maman? Je vais soutenir comment ici? C'est pas une erreur. Voilà. Ashley qui dit non, on parle plus de, on ne parle pas d'erreur, mais mais un fait exprès. Voilà. C'est ça, on dit, c'est prémédité en fait. Voilà. Yolande qui dit à un moment, elle était incontrôlable. Incontrôlable de chez incontrôlable. Rappelez-vous, elle a même pris son véhicule, elle est allée chez Leslie 5 étoiles. Chez Leslie 5 étoiles pour aller faire une bagarre, si vous vous en souvenez. Vous vous rappelez, non? Incontrôlable de chez incontrôlable, tu t'assois, tu conçois des plans, tu conçois des plans, tu conçois des plans. Et puis, tes suiveurs ou suiveuses, je ne sais pas quelle expression utiliser, vont venir s'acharner sur nous pour dire c'est une erreur, une erreur, une erreur, une erreur. Non! À un moment, n'encourageons pas les gens dans ces choses. À un moment, n'encourageons pas les gens dans ces choses. C'est prémédité. Voilà. Voilà, merci pour ceux qui confirment. Elle est allée avec son véhicule jusqu'à prendre Leslie à son carrefour quelque part là-bas. Et elle a fait un live. Elle dit elle va d'abord Leslie. Leslie 5 étoiles. Regardez vous-même. Regardez vous-même. Pourquoi? Pour quelle gloire? Pour quelle gloire? Pour quelle gloire? Quand tu demandes à Kadi Voice de se calmer, elle t'insulte copieusement, ton papa, ta maman vont sortir ici. Et elle dit qu'elle assume, elle a les preuves. Merci Cathy, toi tu la suivais un peu on dirait. Elle dit elle a les preuves, elle assume. Kadi Voice, maman. Autant d'arrogance. Autant d'arrogance. Tout ça pourquoi? Le gloss. C'est-à-dire le gloss, c'est ça, c'est comme ça que vous appelez non les femmes. Le gloss du Congo-Ça. Les raies noires du Congo-Ça. Tout ça là, ça a pris fin à la porte de la Maca. Ça a pris fin à la porte de la Maca. On a palpé, on a mis les doigts, tout ça là, ça a pris fin. Le gloss. Tu vas plus... C'est ça, c'est comme ça que vous dites non, elle ne va plus glosser ou gloser, je ne sais plus. Vous voyez? C'est des leçons de vie qu'on doit retenir. Quand tu es en train de faire quelque chose, qu'il y a un frère, il y a une soeur qui te dit arrête, il faut arrêter. Il faut arrêter. À un moment, ton cerveau même doit te parler pour dire ce que tu es en train de faire, c'est pas bien. Et Dieu lui-même, le Dieu qui a pris, Allah qui a pris. Allah qui a pris. Allah même pouvait lui parler. Pour dire ma fille, ce que tu es en train de faire là, Dieu parle à notre cœur, mais souvent on n'écoute pas. Allah pouvait lui dire ma fille, même si Dieu même ne t'a pas parlé de façon, dit, mais intérieurement quand tu lis le Coran, Dieu te dit quoi? L'amour ne soupçonne point le mal. La Bible dit, le Coran aussi le dit. Tu ne peux pas suivre Allah et puis tu vas te comporter de la sorte. Tu ne peux pas suivre Allah et puis tu vas te comporter de la sorte. Matin, midi, soir, tu parles de Allah. Tu respectes tes prières du jour. Et puis tu t'assois, tu écris un plan. On dirait fondation de maison. Aujourd'hui, il a joué telle voice. Aujourd'hui, il a fait telle voice. Aujourd'hui, il a fait ça. Aujourd'hui, il a fait ça. Si vous ne me donnez pas maison là, il a tout dit. Si vous ne me donnez pas l'argent là, il a tout dit. Ça s'appelle du chantage. Ça s'appelle du chantage. Je ne serai pas long, je vais m'arrêter là. Demain, il y a certains blogueurs que je vais interpeller. Oui, publiquement. Oui, Kafui. Des hommes de Dieu lui ont demandé pardon. Elle qui dit elle craint Dieu. Elle qui dit elle craint Allah. Des hommes de Dieu lui ont demandé pardon. Mais elle a dit non, jamais. Ce qui veut dire qu'elle avait nourri profondément, c'est-à-dire ce sentiment dont j'ai pas envie de faire sortir même l'expression. Elle a nourri ça au plus profond de son âme, de son être. Elle dit ceux-là,
ce que je vais leur montrer. Vous voyez? Diane, maman Diane, elle dit depuis 3 jours, personne n'a dit son bon nom. Ça démontre quel genre de personne elle est. Aucune personne n'a pu prendre une caméra pour dire du bon nom de la dame. Ça démontre en fait. Ça démontre. Vous voyez qu'il n'y a pas de divergence entre tous les acteurs des réseaux sociaux. Il n'y a même pas de divergence. Tous parlent le même langage. Parce qu'elle a laissé de mauvaises traces sur le méta. De mauvaises traces. Et tous sont en train de la vomir. Vous voyez? Il n'y a pas quelqu'un qui a dit son bon nom pour témoigner. Il n'y a pas quelqu'un, comme on le dit, il n'y a pas aucun. Tous parlent le même langage. C'est dommage. On dit qu'elle a même enregistré les images qui sont venus lui demander pardon là. Vous voyez, c'est vraiment dommage. Donc, je vais m'arrêter là. Kadi est bel et bien à la maison d'arrêt de correction d'Abidjan. Elle a subi le même process que les autres. Moralement, psychologiquement, voilà, c'est pas la forme. Elle se retrouve dans un nouveau boing de femmes. Là-bas, là, quand tu arrives, que tu es dans le boing, tu es obligé de coopérer. Si elles te disent écarte, on va laper, tu es obligé de faire. Si elles te disent aussi, elles vont écarter, tu vas laper, tu es obligé de faire. Vous-même, regardez. 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 Vanité des vanités, tout est... Oui, Diane, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit que moi-même hier, mon cœur de paix a tressailli. Parce que j'ai aussi des enfants. Est-ce que vous comprenez? J'ai aussi des enfants. Donc c'est la seule partie qui m'a profondément touché en fait. La seule partie c'est ça. Parce que je suis père. Donc quand je pense aux enfants, c'est la petite partie qui me, vous voyez un peu, qui m'écoeure en fait. Voilà. Sinon pour quelqu'un qui s'assoit et qui décide de faire ça, avec telle personne, bon, où est-ce qu'on va tirer la force pour avoir véritablement de la compassion pour elle? C'est compliqué. Voilà, Akissi, effectivement, vanité des vanités, tout est vanité. Pour des choses qui ne t'ont même pas apporté 5 francs, des vues qui ne t'ont même pas apporté ne serait-ce que 5000 francs. Pour des vues, parce que sa page même n'était même pas monétisée en fait. Oui, quand elle est là-bas, elle est là-bas. Sa page n'était pas monétisée, je pense bien. Voilà. Donc, c'est-à-dire, c'était quelque chose qu'elle a... C'est-à-dire, elle a voulu détruire ces personnes. Ce n'était pas pour le gain, parce que sa page n'était pas monétisée, je pense. Hein. Voilà. Ce n'était pas monétisé. Donc, vous comprenez que, en réalité, voilà, l'argent ne rentrait pas. Elle voulait atteindre un objectif qui est je sais pas, de raser ces personnes-là. De raser ces personnes. Donc voilà, quand tu arrives, on te met le doigt partout, on te vérifie. Elle a subi le même process que les autres. Elle a subi le même process que les autres. Elle y est. Voilà, ceux qui peuvent prier pour elle, priez pour elle. Voilà, ceux qui peuvent prier pour elle, priez pour elle. Elle s'est moquée de Peter. Aujourd'hui, tu es dans la même maison que Peter. Kpakpatoya pour rien. Merci Maria. Kpakpatoya pour rien. Kpakpatoya pour rien. Rien. Comme ça, rien. Tu peux même être avec ton... Bon, je prends toujours le cas des ex, un truc comme ça. C'est pas parce que tu n'es plus avec ton ex que vos sextapes, tu vas venir mettre sur les réseaux, par exemple. C'est pas parce que tu n'es plus avec ton ex, parce qu'il y a eu des différends, vous vous êtes séparés. Et comme tu sais que la profession, c'est-à-dire le milieu professionnel dans lequel il est, ne permet pas certaines choses, tu dis oui, toi, je vais en finir avec toi, je vais en finir avec toi, oubliant que vous avez des enfants et tu mets par exemple ces nudes sur les réseaux. Regardez vous-même. Est-ce que c'est bien? Pourquoi est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien? Quand on a mis avec certaines personnes, souvent on se fait des confidences. Mais là où il y a des hommes, il peut avoir des bobos. Mais ce n'est pas parce que aujourd'hui vous ne vous entendez pas
que tu vas aller déverser les secrets de la personne dans tout le quartier. Il y a des secrets qui restent dans le cœur jusqu'à ce qu'on aille dans la tombe. Est-ce que vous comprenez un peu? Il y a des secrets qui restent dans le cœur jusqu'à la tombe normalement. Même si tu ne t'entends plus avec la personne, tu ne déverses pas ces secrets-là à la place publique, tu les gardes. C'est parce que la personne a eu confiance en toi à un certain moment donné et que c'est la raison pour laquelle elle s'est ouverte. Si aujourd'hui ça ne va pas, tu n'exposes pas la personne. Commissaire Abbé qui dit Éric Rocher, l'un des blogueurs les plus cohérents et lucides. Très bon dans le cœur. Merci beaucoup. Soyons humains, soyons réalistes. Si elle avait écouté les humains que nous sommes, les uns et les autres, elle ne serait pas là où elle est. Vraiment dommage. Kadi est bel et bien là-bas. Est-ce qu'elle pourra enregistrer les prisonniers? Je ne sais pas. C'est qu'elle elle a subi le process normal. On a mis les doigts partout pour vérifier si elle ne détenait pas quelque chose. Donc retenez que toutes les publications sur sa page ne sont pas d'elle. Que Dieu nous garde, Dieu nous protège. Prenez soin de vos familles. Et puis allez, demain, j'ai 2 ou 3 blogueurs que je vais interpeller particulièrement. Particulièrement parce que s'ils arrêtent, en fait, je ne sais pas, s'ils continuent dans ce qu'ils font là, Dieu nous garde.